Bonjour et bienvenue dans les 4V. Laurent Bonjour. Berger. L'âge de départ à 64 ans n'est plus négociable. C'est ce qu'a dit très clairement Elisabeth Borne ce week-end. Qu'est-ce que vous lui répondez à la Première ministre ? Deux choses. D'abord, il n'a jamais été négociable. Dans ce qu'on a compris dans les discussions, c'était le point de départ de la réforme et on a tout de suite compris quand on est arrivé que, par exemple, à la question d'équilibre, que ce n'était pas négociable. Et je lui ai dit, il faut écouter ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, ça a été une énorme mobilisation le 19 janvier. C'est demain, le 31, et j'appelle les salariés à le faire, des énormes mobilisations partout en France qui sont en train de se préparer. Et donc, un rejet de cet âge légal de départ à retraite à 64 ans, qui est finalement la base de toutes les inégalités, de toutes les injustices qu'on voit jour après jour émerger dans ce projet de réforme. À partir du moment où la Première ministre dit c'est non négociable, que vous dites, nous c'est le point de blocage, c'est le point qui réunit tous les syndicats. Il se passe quoi ? C'est quoi derrière ? On fonce dans le mur ? C'est le chaos ? C'est quoi ? Non, c'est pas le chaos. Écoutez, le 19 janvier, il s'est passé des manifestations dans le plus grand calme. C'est la démocratie qui s'exprime, et notamment la démocratie sociale. Et je crois que la Première ministre, elle ne peut pas rester sourde à cette formidable mobilisation qui s'est créée le 19. Vous pensez qu'il y aura plus de monde demain ou pas ? Je pense qu'il y aura largement autant de monde, mais enfin, en tout cas, je le souhaite. J'appelle les gens à se mobiliser, à surtout pas croire que les jeux sont faits. Mais il y a encore quelque chose à gagner puisqu'elle dit non négociable. Oui, mais vous voyez bien que le gouvernement, il a fait bouger tous les week-ends, il y a un changement d'élément de langage. Ouais. Le premier week-end, c'est une réforme de progrès social, c'est une réforme de justice. On fait la démonstration que c'est une réforme injuste, qui va toucher, y compris les personnes, on le disait dès le départ, mais les plus fragiles, les travailleurs intermédiaires. Ça, c'est votre point de vue, plus c'est modestes. pas le leur. Mais si, mais c'est une réalité. Ouais. Je veux dire, aujourd'hui, tout le monde le montre, y compris certains gouvernements disent que ça va toucher un peu plus les femmes. Les Franck Riester. Le deuxième élément de langage, c'est, écoutez, il faut un équilibre budgétaire. L'équilibre des régimes de retraite. Nous, on ne dit pas qu'il ne faut pas l'équilibre, mais on fait la démonstration que ça ne nécessite pas le report de l'âge légal à 64 ans. Et les éléments de langage de ce week-end, c'est dire, écoutez, il faut travailler quand même. C'est qui ces gens qui s'opposent à la réforme des retraites ? C'est des gens qui ne veulent pas reconnaître la valeur du travail. Mais si le travail n'est pas une maladie, a dit Gérald Darmanin. Oui, mais le travail, il dit la valeur travail. Le travail a de la valeur. Nous, c'est ce qu'on lui dit, c'est le travail a de la valeur. Et aujourd'hui, beaucoup dans le monde du travail souffrent d'un problème de reconnaissance. De reconnaissance par les salaires, la reconnaissance par de bonnes conditions de travail, par la non-altération physique et psychique du travail. Il aurait fallu commencer par ça, par se poser sur la question du travail. Donc, moi, je ne me ferai pas prendre au piège de M. Darmanin, qui est en gros de dire, il y aurait d'un côté ceux qui pensent qu'il faut travailler, que le travail est un élément important de la vie, puis les autres, les feignants. Moi, je pense que le travail, c'est fondamental. Mais je pense que les travailleurs... le travail, vous, donc. Aucun. Ouais. Mais il faut que les travailleurs et travailleuses soient respectés, se sentent reconnus et puissent vivre des bonnes conditions de travail, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, malheureusement, et qu'ils ont trop souvent envie de partir. Je reviens sur la Première ministre. Visiblement, le gouvernement choisit la méthode dure. Du coup, à quoi vont servir les manifestations et les grèves de demain ? Mais je crois à ce à quoi ça sert dans une démocratie, à exprimer un mécontentement et un rejet de ce report de l'âge légal. Enfin, soyons clairs quand même. Il ne s'est pas passé le 19 des petites manifestations. Ce qui était frappant, c'est le nombre, mais la géographie aussi de ces mobilisations. Dans des petites villes, il y a eu des milliers de manifestants, de gens qui n'étaient pas habitués à sortir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les salariés ont bien ressenti ce que ça allait les concerner, notamment les travailleurs, vous savez, les plus modestes, des secteurs du bâtiment, des travaux publics. Ils sont remontés comme jamais. Les gens de l'agroalimentaire, les gens des services à la personne, du nettoyage, de la sécurité, etc. Donc, vous pensez encore pouvoir faire plier le gouvernement sur la question de l'âge ? La question, elle est au Parlement aujourd'hui. Oui. Elle arrive au Parlement. En commission. Il faut que nous, on fait un travail auprès des parlementaires pour leur dire, écoutez, regardez ce qui se passe dans votre circonscription. Regardez dans votre circonscription ce qui se passe, le rejet que suscite cette réforme. Est-ce que vous pensez que c'est le fait de quelques unités de salariés qui auraient finalement pas envie de travailler ? Non. C'est des gens qui aiment leur travail, qui ont envie de travailler, mais qui ne veulent pas travailler jusqu'à 64 ans dans les conditions qu'on leur offre aujourd'hui. Vous parlez du Parlement, c'est intéressant. Si le texte est voté dans l'hémicycle, il sera à partir du 6 février dans l'hémicycle, si le texte est voté à l'Assemblée, ce sera la fin du match, vous baisserez les armes, vous accepterez la réforme ? Écoutez, d'abord, il y a le Parlement, c'est 2 chambres. Oui. Donc, il y a la fin du processus. L'Assemblée, puis il y a le Sénat. Et le Sénat qui est plutôt pas défavorable. On n'en est pas là, on est en train de tourner le film, entre guillemets. Si je prends une image, je ne vais pas annoncer la fin du film, on n'en sait rien. Moi, j'appelle juste le gouvernement... Moi, je vous pose la question sur votre... Est-ce que vous pensez que le Parlement est légitime et que donc si le Parlement CFDT vote, vous accepterez ce vote ? La CFDT est moins particulière, on n'a jamais considéré que des gens qui étaient élus étaient légitimes. Oui. Jamais. Donc le Parlement est légitime. Il est la représentation du peuple. Mais la démocratie, ce n'est pas non plus des chèques en blanc en permanence. Et je crois qu'il faut écouter la respiration de la société. Donc le vote ne serait pas forcément la fin du match ?
Mais on verra ça. Le Parlement, il a la légitimité. J'invite pour l'instant les parlementaires à ne pas aller tête baissée dans le report de l'âge légal à 64 ans, parce que c'est rejeté par une immense majorité des salariés et aujourd'hui même des retraités. Ceux qui défendent la réforme disent qu'il faut la faire car avant, il y avait 4 actifs pour payer la retraite d'un retraité. Aujourd'hui, c'est un retraité pour 1,8 actifs. Est-ce que ce n'est pas toute la philosophie du système qu'il faut changer? Est-ce que finalement, il ne faut pas se poser la question de la retraite par répartition? D'abord, est-ce que ça tient encore? ceux qui disent ça, ils oublient qu'en 93, Ouais. qu'en 2003, qu'en 2010, qu'en 2014, il y a eu des réformes. Et qu'on a tenu compte du fait qu'il y a un déséquilibre démographique qui s'opérait par rapport au moment où il y avait un retraité pour 4 actifs. Donc on a déjà fait ces efforts-là. Il faut arrêter de faire croire qu'on n'aurait rien fait pendant 20 ans ou 30 ans. Et ensuite, non, ce n'est pas la philosophie de la réforme qu'il faut, de l'équilibre de système qu'il faut changer. Il faut, je crois, regarder comment on fait en sorte que les gens qui travaillent puissent travailler vraiment. Le vrai sujet de cette réforme des retraites, c'est l'emploi des seniors. Ouais. C'est le sujet fondamental. Il y a des choses, l'index, qui a sans doute des sanctions aussi pour les entreprises de plus de 300 salariés. Non, mais l'index, c'est la photographie de ce qui se passe sur l'emploi des seniors. Si on ne met pas derrière un système de plus forte incitation, voire de sanctions aux entreprises, ça ne fonctionne pas. Mais pourquoi on n'essaye pas d'abord de régler l'emploi des seniors? Parce que le déséquilibre n'était pas si massif que ça, n'est pas si massif que ça. On règle le problème de l'emploi des seniors, puis si on n'y arrive pas, on voit ce qu'on fait. Là, on a pris les choses à l'envers, et les gens ont un sentiment d'être... et ce n'est pas qu'un sentiment. Les efforts se reposent uniquement sur les travailleurs. La honte de la France, c'est d'avoir le plus gros milliardaire du monde, Bernard Arnault et sa famille. C'est ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon. Les gens ne connaissent pas bien l'économie, a répondu le patron de LVMH, qui affirme avoir recruté 15 000 personnes en France l'an dernier, 40 000 au niveau mondial, et payé 2,5 milliards d'impôts sur les sociétés en France l'an dernier. Est-ce que ce n'est pas dangereux comme ça de montrer du doigt certains? Ce n'est pas du tout ma pratique et je ne trouve pas ça intéressant. Je le dis franchement. Ce qui est intéressant dans une société, c'est de savoir combien ce à quoi chacun contribue selon ses revenus. Et moi, je pense qu'on a un problème de fiscalité dans notre pays. On voit bien d'ailleurs l'impasse dans laquelle s'est mis le gouvernement, c'est de ne pas vouloir réfléchir à la contribution des revenus du capital au même niveau que les revenus du travail, des revenus du patrimoine au même niveau, à un niveau plus important. Et donc, ce n'est pas la question de stigmatiser tel ou tel. Enfin, moi, je crois que ce débat autour des milliardaires, c'est un débat non intéressant. Ce qui est intéressant, c'est que les gens qui sont les plus riches aujourd'hui et qui captent une partie de la richesse de ce pays, y compris, et qui la réinvestit, je n'ai pas de problème avec ça, mais contribue davantage au bien commun. On est dans un pays, on est en train de se battre sur les retraites aujourd'hui, notre système de santé est à l'agonie, l'école ne va pas bien, et donc la question c'est comment on contribue davantage, et comment contribuent davantage les plus hauts revenus. Ça, c'est le vrai sujet qu'il faut poser, et pas stigmatiser les uns ou les autres. Est-ce que vous êtes favorable aux actions de type Robin des Bois menées par la CGT, l'électricité gratuite par endroit, par exemple, faire des coupures, etc.? Vous savez, moi, d'abord, je préfère ça que les actions-sanctions. Je condamne tout à fait les coupures d'électricité ou je ne sais quoi avec toute personne qui ne serait pas d'accord avec tel ou tel. Ce n'est pas comme ça que ça marche dans une démocratie. Quand c'est des actions plus positives, ça n'a pas le même impact. C'est-à-dire que vous n'allez pas trouver des gens qui vont râler contre ces mesures-là. Après, franchement, ce qui fait la légitimité du mouvement de rejet aujourd'hui que l'on mène des 64 ans, c'est l'opinion. Et nos mobilisations, c'est à nous de nous occuper. Et l'opinion, il faut qu'on fasse attention. Donc, moi, je pense qu'il faut ce type d'action. Ça ne touche pas les biens et les personnes, mais moi, je serais très vigilant à ce qu'on n'ait pas des mobilisations qui dérapent. C'est quoi qui dérape? C'est les préavis reconductibles de la SNCF? Non, c'est pas ça. Ça, c'est pas déraper. Ça, c'est le droit des uns et des autres. C'est le fait que les manifestations se passent dans de bonnes conditions, qu'on ne fasse pas des actes contre des gens ou des députés qui seraient pas d'accord avec nous, qu'il n'y a rien qui se passe, sinon d'aller discuter. Enfin, vous savez, on est dans une démocratie, on a la chance de pouvoir manifester, on a la chance de pouvoir dire ce qu'on veut dans notre pays. Il faut que ce soit écouté des deux côtés, mais il faut que ce soit dans de bonnes conditions. Est-ce que vous n'êtes pas trop raisonnable pour obtenir le résultat après lequel vous courez? Vous allez faire une manif le 19 janvier, une manif le 31 janvier, il y en aura une autre après? On va le décider demain soir, après la manifestation. Votre conviction, c'est qu'il y en aura une autre? Vous rendez compte de votre question? Est-ce que vous n'êtes pas trop raisonnable? Non, c'est ce que disent certains des plus radicaux. Oui, mais la question, c'est montrer la détermination de l'ensemble des salariés. Oui. Il n'y a pas d'avant-garde éclairée dans notre pays. Il y a juste des salariés qui, dans leur grande majorité, dans des secteurs professionnels dont on ne parle pas assez, les gens du bâtiment, de l'agro, de la propreté, etc., qui ne sont pas assez, des aides à domicile, qui ne sont pas d'accord avec cette réforme. C'est ça qu'il faut écouter. Et donc, la responsabilité, elle est aussi du côté du gouvernement d'écouter cette colère qui est contre les 64 ans. Vous avez dit ne pas écouter serait une faute.
Oui, la part ce du serait une gouvernement. faute. Ce serait une faute. Et moi, je suis un peu ébahi de voir les réactions de ce week-end, droit dans leurs bottes. Les 64 ans, c'est pas négociable, etc. Enfin, écoutez ce qui est en train de se passer. Le 19, c'était une des plus grandes mobilisations Mmh. de ces 30 dernières années, avec des territoires et des professions qui n'avaient pas l'habitude de se Mmh. mobiliser. Est-ce qu'il faut sanctuariser les vacances scolaires de février? Pas pour ceux qui partent au ski, qui sont les plus favorisés, mais pour ceux qui envoient les enfants chez les grands-parents et des choses comme ça, par exemple. Mais de toute façon, ça dure un mois, les vacances scolaires Ouais, en février, ça va commencer dans quelques jours. selon les différentes zones. Oui, mais moi, je l'ai dit, l'efficacité de l'action syndicale, elle ne se mesure pas à l'ennui qu'on procure aux citoyens. Donc, il faut regarder ça sous cet angle-là. Et l'idée, c'est vraiment pas de créer des problèmes aux uns et aux autres. Après, l'expression d'un mécontentement social, elle doit pouvoir se faire. Donc, c'est l'équilibre entre tout ça qu'il faut trouver. Mais évidemment qu'il ne faut pas essayer de perturber les vacances scolaires. Quand le ministre de la fonction publique, Stanislas Guerini, envoie une vidéo pour dire tout le bien qu'il pense de la réforme aux agents de la fonction publique sur leur boîte mail perso, c'est une maladresse ou c'est plus grave que ça? Non, c'est une faute. C'est pas une maladresse. Il faut regarder ce que la CNIL va en dire. La CNIL C'est- s'est saisie du sujet. Mais oui, mais c'est une faute. C'est nombre d'agents publics ont reçu de l'adresse mail. C'était leur adresse mail perso, Ouais. à partir de laquelle ils recevaient le mail. Il est envoyé à partir de l'adresse de la DGFiP. De là, des informations qu'on générale des reçoit finances des impôts. publiques. Ouais. C'est quand même un vrai problème Ouais. pour faire de la propagande d'une réforme qui n'est pas encore entrée en vigueur. Donc non, là, il y a une faute. Qu'est-ce que vous dites à Elisabeth Borne ce matin? Écoutez, Madame la Première ministre, vous qui êtes une femme raisonnable et respectable, écoutez ce mécontentement sur les 64 ans qui s'exprime partout dans le monde du travail et reposez les affaires, revenez sur cette mesure et on rediscute. Vous lui parlez encore? Il y a des échanges avec le gouvernement, avec les Vous ministres savez, ou pas? on est dans une démocratie, je l'ai dit, on n'est pas en guerre, donc Ouais. on peut se parler. Il y a très peu de contacts depuis le 10 janvier parce qu'on est dans une phase de confrontation Ouais. démocratique, mais de confrontation quand même. Mais oui, à un moment donné, il faudra rediscuter, mais il faut d'abord écouter ce mécontentement. Moi, j'appelle les salariés à être très nombreux demain dans les rues partout en France. Il faut en faire une grande journée de mobilisation et ça sera un élément de rapport de force pour rediscuter. Et il y aura un acte 3. S'il n'y a pas d'écoute de la part du gouvernement, il y aura sans doute un acte 3, oui. Merci Laurent Berger d'être venu dans les 4V. Merci à vous. Merci.